Ça y est, enfin ça bouge de partout à l'approche de la rentrée politique et des primaires. En plus, Roselyne Bachelot nous offre un retour en fanfare. Il est l'heure du 17e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Avant toute forme de discussion et avant de vous présenter l'actualité mouvementée de cette semaine politique, n'oubliez pas de vous abonner. Ça c'est important, c'est gratos, votez juste milieu, abonnez-vous et mettez le pouce bleu. C'est important pour tout ce qui est algorithmique, enfin bon, t'as bien compris à ma tronche que j'y piche pas un mot. Alors vous le savez, hein, c'est la tradition dans La Farce Tranquille, votre émission politique tous les mercredis à 18h sur Juste Milieu. On commence avec le sondage de la semaine. La semaine dernière, c'était un épisode spécial primaire et le sondage était taillé sur mesure. Là vraiment, c'était au poil de fesses de pangolin parce que la question c'était pour ou contre les primaires en vue des présidentielles 2022 et les résultats sont un petit peu plus nuancés que d'habitude. J'écoute. Alors pour, vous avez été 733 à voter, ce qui représente 33,24% des suffrages exprimés contre 1472, 66,76%. C'est un petit peu plus mélangé. Au total, vous êtes 2205 à voter. Merci à tous, chers amis, mais cette semaine, on continue de se mobiliser. Et c'est une question que je voulais vous poser pour prendre un petit peu la température chez vous, chers spectateurs de Juste Milieu, parce que Juste Milieu, c'est la politique, c'est tout le monde, c'est tous les partis, c'est tout à la fois. Il n'y a pas de ligne comme ça, on est ouvert à tout le monde. C'est notre côté We Are the World. Donc la question de la semaine, pour savoir ce que vous en pensez, chers spectateurs, êtes-vous pour ou contre la candidature de l'ami Jean-Luc Mélenchon en 2022 ? Vous le savez, les liens sont tout en haut de la description, juste en dessous de la vidéo. Pour, contre, deux choix, deux possibilités, c'est vite fait, vous votez, et puis résultat la semaine prochaine. Comme je vous le disais, on a eu droit à une semaine extrêmement mouvementée, un petit peu d'action, là ça y est, ça pète de partout, donc Juste Milieu est là pour vous résumer tout ça. Là on a eu une belle semaine, c'est parti. Et on commence à droite du côté des Républicains, où vraiment ce sont eux qui ont assuré le spectacle cette semaine avec l'annonce d'Éric Ciotti qui entre dans la danse. Ouais, on l'avait un petit peu zappé celui-là, parce que déjà en termes de coiffure, c'était emmerdant. Et il a annoncé dans le Figaro du 26 août que ça y est, il y va, donc il rejoint officiellement les autres candidats à la primaire de droite, Valérie Pécresse, Philippe Juvin et Michel Barnier. Alors tout s'est clairement accéléré à droite à l'approche de l'université d'été des Républicains qui s'est tenue à La Baule. Ah ouais, s'ils avaient voulu faire encore plus cliché de droite, ils auraient pas pu, je crois. Et la Baule, c'est nickel. Tu sens le pull en laine croisé sur le cou, des mocassins à glands de connard, on est nickel chrome. Un moins de 10 se reconnaît à l'absence de montres luxuriantes au poignet. Et donc forcément, à l'approche de cette primaire, les lignes ont énormément bougé. On a appris par exemple que Bruno Retailleau, qui avait longtemps été attendu, n'y va pas. Il a dit non. Alors, il a eu une honnêteté rare en politique, j'aimerais saluer. Tirer la casquette pour Bruno. Il a dit non, je suis pas le meilleur. Ouais, non. Il s'est senti quelque part le Vicage Dorasso de l'équipe de France en 2006, tu vois. Que bon, si c'est pour aller en Corée du Sud ou je sais pas où, pour jouer 3 minutes à l'échauffement, laisse tomber. Donc il a dit non, j'y vais pas. Ouais, il s'en est expliqué dans le Figaro du 28 août et le même jour, on a eu un autre candidat, lui qui était pour le coup très attendu, Laurent Wauquiez, Lolo la déchirure, qui le 28 août également, mais dans Le Monde, a dit qu'il y allait pas non plus. Ouais, non, il a dit non, la flemme. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça. Là encore, c'est un positionnement intéressant. Mais tu sens quand même qu'il envoie les autres au casse-pipe pour 2022 et que lui, tranquillement, va tricoter de son côté d'ici 2027 pour envoyer du bois. Et puis la surprise, ça a été vraiment le Karim Benzema des Républicains. Bon, avec la rentabilité en termes de but de Pierre Ménès, mais c'est pas grave. La primaire à droite a enregistré l'arrivée d'un nouveau candidat, à peu près inconnu au bataillon, Denis Père. C'est lui. Ouais. Puis il est tout seul parce que la paire, il n'y en a pas deux. Il a pris sa carte vendredi dernier, juste avant l'université d'été, pour se déclarer candidat dans la foulée.
Ah, c'est vraiment le cancre qui débarque au contrôle, ça a commencé depuis 2 minutes, puis de toute façon, il n'a pas révisé. Non, alors plus sérieusement, qui est Denis Père? C'est un entrepreneur à succès qui a été soutien de François Fillon en 2017, qui avait fait une entrée dans la politique il y a une dizaine d'années en créant une sorte de parti un petit peu chelou, et il s'est officiellement déclaré dans le Figaro du 30 août. Donc il rejoint, hein, on résume tout ça, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Valérie Pécresse et désormais Denis Père. Pour les Républicains, tout va s'accélérer fin septembre où il y aura un vote auprès des militants. Et là, on va connaître vraiment qui est le candidat qui donc potentiellement s'opposera à Xavier Bertrand. Lui qui a dit non, moi j'y vais tout seul, allez vous faire foutre avec vos histoires de primaire. Ouais, Xavier, il en a rien à foutre. Il continue tout seul, mais c'est vrai qu'il les a bien eus. En termes de stratégie militaire, il a engagé le combat alors que les autres étaient encore en chaussettes dans la boue. Donc forcément, c'est la merde. Putain de nom de Dieu, qui c'est ce zigoto, un petit comique, hein, l'engagé guignol? Et puis pour vous dire à quel point on a vécu une jolie semaine, même à gauche, ça commence à pétarader, et notamment au Parti Socialiste, où on a eu la fronde d'Hélène Geoffroy. Alors ça, c'était dans le Monde du 28 août également. Hélène Geoffroy, c'est-à-dire c'est celle qui s'oppose à Olivier Faure, tu sais, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui lui, il a dit « je suis pour Hidalgo ». Ah oui, non, il s'est fait tatouer Hidalgo sur la fesse, enfin vraiment, il est plein de balles. Hélène Geoffroy a dit « ouais, il y a des militants quand même qui sont là, qui ont payé la carte, qui aimeraient bien voter, enfin tu vois, qu'on fasse un truc démocratique en fait ». Et c'est vrai que Hélène Geoffroy, quelque part, on la comprend, parce qu'au Parti Socialiste, effectivement, les militants, pour l'instant, sont un peu là pour le décor, parce que l'idée même d'une primaire est en train d'être mise dans les cartons, dans la mesure où Anne Hidalgo est la candidate autoproclamée à peu près par tout le monde, sauf par elle-même pour l'instant, mais il y a Stéphane Le Foll en face, tu sais, l'ancien ministre de François Hollande, qui a dit « ouais, moi j'aimerais bien y aller aussi, à la présidentielle ». Mais tu sens que bon, c'est pas l'ambiance, c'est que Stéphane Le Foll, sa primaire, il va l'avoir avec une boîte de crayons de couleur, parce que t'as Patrick Kanner, c'est le président du groupe PS au Sénat, qui a déclaré dans le Figaro du 30 août qu'il n'était pas particulièrement favorable à l'organisation d'un débat entre eux. Ouais, non, tu sens que, ouais, ils vont, non, mais je pense qu'ils vont rien faire. Ils vont dire à Anne Hidalgo, le bilan à Paris est exceptionnel, go pour la France. On archive, hein, vous pouvez pas faire en 2022, Non, pas du tout, en boîte. vous pouvez archiver. Alors là, allez-y, vous verrez, je suis quelqu'un de très clair. Et puis c'est vrai qu'ils sont pas économes en termes de conneries. Olivier Faure, moi j'aime bien au départ, il est sympa comme tout. Il est pas avare de conneries sur Anne Hidalgo. Écoute ce qu'il nous a sorti dans le Figaro du 30 août pour défendre Anne Hidalgo. La seule fée qui s'est penchée sur son berceau, c'est la République. Ah ouais, non, à ce niveau-là, moi effectivement, je pense qu'il faut envoyer Anne Hidalgo, parce qu'au moins sur le plan humoristique, on n'a pas fini de ricaner. Et puis la France insoumise aussi, on est toujours à gauche, même à l'extrême gauche maintenant. Ah, Mélenchon, il a régalé. Mélenchon, il a régalé le 29 août. C'était vraiment un peu sa rentrée politique devant les militants. Nous nous opposons au pass sanitaire parce qu'il est attentatoire à la liberté dans le monde du travail, dans la société, dans les rapports humains. Ouais, il a dit vraiment, ça y est, passe sanitaire, c'est bon. Bon, alors c'est dommage, parce qu'en termes de timing, tout est joué, tout est voté, tout est en place. Mais là, il s'est mobilisé vraiment. Alors je sais, attention, parce que je sais qu'il y a des fans de Mélenchon dans l'équipe qui regardent juste ce milieu. Et c'est normal, et ça fait plaisir, il y a de tout. Et je sais que vous allez me dire, oui, mais Mélenchon, à l'Assemblée, quand même, il s'est opposé, tout ça. Oui. Je dis pas le contraire, mais pas aussi bruyamment que maintenant. Parce que là, on est en plein meeting. On l'a pas vu en meeting avant, tu vois. C'est juste ça que je cherche à pointer, comme je pointe pour tous les autres. Oh, on est où, là? Et puis, c'est vrai qu'il a une conception de la manifestation qui est un petit peu curieuse, parce que là où les manifestations anti-pass, anti-vax, anti tout ce que vous voulez, sont quand même une mobilisation du peuple, par le peuple, pour le peuple, Jean-Luc Mélenchon a dit oui, on peut manifester, sauf avec l'extrême droite. Et nous voulons dire que nous sommes exaspérés lorsque nous allons manifester de recevoir d'un côté les leçons de la bien-pensance, de la caste, et de l'autre de devoir supporter l'extrême droite et les antisémites qui racontent et font n'importe quoi. Nous en avons assez d'eux. Fichez le camp de nos manifs. Gardez vos pancartes pour vous-même. Alors, ce qui peut se comprendre sur le plan politique, ils sont pas copains. Mais je trouve qu'il aurait quand même beaucoup à gagner en termes d'intelligence politique à dire, pour une fois, on va manifester avec vous. Alors, bien évidemment, pas les plus extrêmes du groupe qui font des trucs antisémites de merde et tout, parce qu'il y en a quelques-uns. C'est pas la majorité, mais il y en a. Mais il aurait quand même gagné à ça, tu vois. De dire, non, on accepte tout le monde, parce que c'est la démocratie. Et que même si on n'est pas d'accord, il y a des moments où il faut faire front. Oui, d'abord, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle.
Enfin bref, ça c'est mon avis perso, et j'imaginais bien que vous en avez rien à foutre. Mais c'est vrai que Jean-Luc, là, il est en stratégie pour se refaire la cerise et tenter d'apparaître un petit peu comme le candidat du peuple. Et c'est lui-même qui a parlé d'union populaire. Ouais. En rejetant quand même les électeurs d'extrême droite, qui représentent quand même 25% aujourd'hui de l'électorat. Mais c'est vrai qu'au pire, il a déjà une stratégie de reconversion, parce que tu sais, Jean-Luc, c'est son truc, le spectacle. Il a un côté showman, il a un côté Gérard Jugnot. En 2017, c'était les hologrammes, tu sais, c'était ça. Ah, et c'était Allô Houston, on a un problème. Mais là, cette année, il met des meetings sur l'eau. Si, regarde. Ouais, tu te dis, au pire, s'il prend une volée aux élections, il pourra ouvrir un puits du fou des Insoumis. Par exemple, ça peut être pas mal, ça. Et puis, on va continuer à gauche, cette fois, avec les écolos. Alors là, j'étais à 2 doigts de le mettre dans les pépites de la semaine. Ah oui, c'est Sandrine Rousseau, qui nous en a fait une belle cette semaine. Écoute ce qu'elle dit par rapport aux terroristes afghans. Tu sais, parce qu'il y a un risque, malheureusement, avec tous les Afghans qui doivent être exfiltrés de leur pays par rapport à la situation qu'on connaît. Tu sais, il y a peut-être, des terroristes qui vont se glisser dans l'eau. Ça, c'est possible. C'est possible. Sandrine Rousseau, écoute ce qu'elle nous dit. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Et ouais. C'est une vision des choses, effectivement. Moi, je suis donc Sandrine Rousseau, qui fait partie des candidats à la primaire Europe Écologie Les Verts, avec Delphine Batho, Éric Piolle, le maire de Grenoble, Governatori et également Yannick Jadot. Les écolos qui vont s'en mettre plein la gueule dès la semaine prochaine avec 2 débats, un le mercredi, le vendredi. Ça va être sur LCI et sur Mediapart. Ah, ça va envoyer du bois. Là, il va y avoir de la castagne biodégradable, naturellement. Ouais, c'est marrant. Et puis vous connaissez la guinguette, on finit cette semaine avec les pépites de la semaine. Eh oui, parce que je vois les esprits chagrins au fond qui disaient il a pas parlé de la République En Marche. Ah la République En Marche, ils sont dans les pépites de la semaine. Ah oui, là, ils nous régalent. Là, ils nous régalent parce que tu sais, Emmanuel Macron, président de la République, pour encore un certain temps, il s'est pas déclaré candidat. Bon, il fait tout comme, mais c'est vrai qu'il a intérêt à le dire le plus tard possible, parce qu'après, ses apparitions seront décomptées comme les autres candidats. Et puis, le budget, ce sera le sien. Ce sera plus le pognon de l'Élysée. Enfin, ton pognon, en fait. Donc, il a intérêt à jouer la montre, mais tu as tout son entourage qui dit qu'ils vont le soutenir. Ouais, ils vont soutenir un type qui n'est pas candidat. Et par exemple, là, on a appris le 31 août dans les Échos que tu avais Hubert Falco, le maire de Toulon, qui le soutenait. Ouais, c'est un ex-républicain, il soutient Macron, bon ça il a le droit. Et puis la meilleure de la semaine, c'est Roselyne Bachelot. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles, depuis qu'elle a eu le Covid, là, serrer des pinces dans des spectacles en plein confinement, en pleine galère et tout. Ouais, Roselyne, elle est revenue. Et puis forcément, elle a dit non, je soutiens Emmanuel Macron. Enfin, écoute ce que lui a dit le journaliste, l'échange est merveilleux. Et vous, votre choix est fait pour 2022 ? Ah oui, je ferai la campagne aux côtés d'Emmanuel Macron. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais il est candidat alors ? S'il est candidat. Vous ne l'aviez pas dit, donc je voulais préciser. Ouais, vous avez l'ombre d'un doute encore sur sa candidature ? Non, je n'ai pas l'ombre d'un doute. Il doit se déclarer le plus tard possible ? Vous me demandez, moi je ne suis pas la conseillère politique d'Emmanuel Macron. Ouais, en fait, il n'est pas candidat, mais ils soutiennent, mais il ne faut pas dire, enfin bon bref, du Roselyne Bachelot comme on l'aime. Donc voilà les amis, pour ce 17e épisode de La Farce Tranquille, j'espère que ça vous a plu. Dites en commentaire ce que vous en pensez, les réactions, c'est extrêmement important, je regarde tout. Et n'hésitez pas également à regarder les autres vidéos juste mises, qui globalement ont une certaine tenue, et sinon vous pouvez vous abonner. Ça, moi je trouve que c'est pas mal.